je tiens à faire une petite remarque. Certains disent que je suis sédévacantiste. En fait, il y a une chose, c'est que je dis toujours que Vatican II, l'Église conciliaire, ce n'est pas la véritable Église. Et que les papes conciliaires depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV, n'obéissent pas à l'enseignement traditionnel de l'Église. Les quelques éléments que j'ai cités, le syllabus, contre-syllabus pour Ratzinger, Benoît XVI, voilà. Mais simplement, il y a une chose, et j'ajoute aussi un élément, je le dis d'autant plus que ne jamais oublier que la synagogue s'oppose farouchement à l'Église et qu'elle veut impérativement détruire la Sainte Trinité, divinité du Christ et le sacerdoce. Et la réforme du sacerdoce en 1968 a été faite par les gens de Vatican II. Et on peut craindre fortement que le nouveau rite d'ordination soit mauvais. Parce que si ça a été fait par nos ennemis, on peut légitimement se dire que le nouveau rite d'ordination de 68 est mauvais. S'il est bon, bah alors ça veut dire que ceux qui ont fait Vatican II ne sont pas nos ennemis ou nos adversaires. Voilà, c'est soit. Mais il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que pour avoir une compréhension de la chose, je ne veux pas jouer mon Martin Luther. Pour condamner ce nouveau rite d'ordination et tout ce qui va avec, je dis toujours que ça sera à l'Église, après s'être débarrassé de Vatican II de A à Z, et je pense peut-être à l'arrivée d'un saint pape, ça sera à l'Église, renouant avec la tradition de Saint Pierre à Pie XII, ça sera à l'Église d'avoir le dernier mot pour pouvoir juger, éclairé par l'Esprit Saint, pour dire que ce nouveau rite d'ordination est mauvais et ce qui va avec. Ce n'est pas à moi. J'ai le droit, par vertu de prudence, d'être sur le reculoir et de me méfier terriblement de ce changement d'ordination de 68, en sachant que grâce à Monseigneur Lefebvre, pour qui j'ai une immense admiration, Monseigneur Lefebvre, il a sauvé le sacerdoce. On sait que les prêtres ordonnés par Monseigneur Lefebvre ou les évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre, il y a une lignée. Ça, parce qu'il est resté fidèle à la tradition, tout simplement. Et donc, je ne veux pas faire mon Martin Luther. J'ai le droit d'être sur la réserve, mais j'attends que ça soit un pape inscrit dans la tradition de l'Église et rejetant Vatican II entièrement, qui puisse dire si oui ou non ce nouveau rite d'ordination est mauvais, même si à titre personnel, j'ai tendance à le croire parce que ça convient parfaitement, à l'idéal, si je puis dire, de la synagogue qui veut détruire l'Église née grâce à l'action du Christ et revenir à la situation d'avant. Donc je tiens à préciser, j'ai le droit d'être prudent, voilà. Et donc, je pourrais juste aussi d'ajouter un point, et de même de créer de la discorde entre catholiques, puisqu'à chaque fois ça donne lieu à soit des accusations, soit à pas mal de choses, ce qui fait que même entre nous, on se chicane, on se chamaille, alors que fondamentalement, nous avons le même Dieu et nous sommes d'accord, je crois, sur l'essentiel. Sauf que, évidemment, on peut faire preuve de prudence et peut-être des fois critiquer certains actes ou les souligner sans forcément être anticatholique ou opposé au pape de manière simple et totale. Disons qu'une chose est sûre, ce que font les papes conciliaires depuis Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui, Léon XIV, c'est contraire à l'enseignement traditionnel. Assise avec Jean-Paul II, c'est une aberration. Donc en fait, mais c'est surtout en plus le changement de rite d'ordination de 68, et je sais qu'il y a des prêtres africains Saint-Pédistes qui le savent et qui en sont conscients. Mais on vit une époque de confusion. Simplement, je dis toujours que sur un tel sujet, je n'ai ni l'autorité ni le pouvoir pour dire du haut de ma grandeur, ça c'est bien, ça c'est mal. En revanche, j'ai le droit d'être prudent. Et j'ai le droit de faire attention. En mon fond intérieur, je vais vous dire, tout ça c'est du TOC, Vatican II, c'est du TOC, l'ordination, le nouveau rite d'ordination est du TOC. Mais je n'ai pas à l'imposer parce que je n'ai pas l'autorité pour. Il n'y a qu'un pape lié à la tradition, rejetant Vatican II, qui est en mesure, éclairé par l'Esprit Saint, de donner un avis définitif. Voilà. Il faut pas faire son Martin Luther. Chers amis, dans cette vidéo, nous voudrions aborder un sujet à la fois délicat et important. Il y a quelques semaines, un auteur catholique, souvent digne d'estime sur bien des points, s'est exprimé sur une chaîne disposant d'une certaine audience. Malheureusement, les propos qu'il y a tenus à propos de la crise actuelle de l'Église sont hélas profondément regrettables. En effet,
Sous couvert d'humilité, ou par peur de s'aventurer en terrain théologique, cet auteur refuse de reconnaître l'évidence de l'usurpation du siège apostolique depuis Vatican II, et va jusqu'à qualifier les sédévacantistes de schismatiques, voire de protestants. Nous ne prenons pas la parole par goût de la polémique, mais parce que la charité, la vraie, celle qui veut le salut des âmes, nous pousse à réagir. Il ne s'agit pas ici de juger les personnes, mais de mettre en garde contre des idées gravement erronées, qui entretiennent la confusion et risquent d'éloigner les âmes de la vérité sanctifiante. Par fidélité à la foi catholique, transmise par nos pères, il est de notre devoir de parler clairement, avec fermeté, mais aussi avec miséricorde, afin de ne pas trahir le Christ ni sa Sainte Église. À l'heure où l'Église est éclipsée, où Rome elle-même a apostasié, une vérité s'impose avec force à tout catholique de bonne volonté. Être non unacum n'est pas une option parmi d'autres, mais un devoir sacré. C'est un acte de fidélité à notre Seigneur, une nécessité de prudence chrétienne, et osons le dire, une condition pour sauver son âme. Voyons premièrement que la messe unacum est un acte de communion avec une fausse hiérarchie. Dans le canon de la messe traditionnelle, le prêtre proclame « Unacum famulo tuo papa nostro », c'est-à-dire en union avec votre serviteur notre pape. Cette formule n'est pas anodine. Elle ne constitue pas un simple souhait pieux ou une formule désuète. Elle est une profession liturgique solennelle de communion hiérarchique. C'est le cœur même de l'ecclésiologie catholique. On offre le saint sacrifice en union avec le chef visible de l'Église universelle. Alors, une question grave se pose. Comment un prêtre ou un fidèle peut-il s'unir à un homme qui promeut les hérésies, encourage les fausses religions, détruit le dogme et corrompt la liturgie? Dire « Unacum papa nostro » à l'autel, c'est prétendre communier avec le Christ tout en étant en union avec son traître. C'est vouloir offrir un sacrifice pur en union avec un impie. Cela est non seulement contradictoire, mais sacrilège, et par conséquent fait souffrir grandement notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'explicite saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, partie 3, question 82, article 9, réponse à la deuxième objection. Si quelqu'un reçoit les sacrements d'un ministre hérétique, il pêche, même s'il reçoit un sacrement valide, parce qu'il participe au péché de l'hérétique. Par cette citation, saint Thomas affirme que le prêtre dans la prière eucharistique ne prie pas seulement pour ceux qu'il nomme explicitement, mais pour l'ensemble des membres de l'Église, dont le Christ est la tête. Ainsi même, si des hérétiques sont mentionnés dans le canon, la prière englobe et offense tout le corps mystique du Christ. Elle concerne non seulement ceux qui sont nommés, mais aussi tous les fidèles présents à cette messe sacrilège. Voyons secondement que Vatican II est un autre magistère, une autre religion. Depuis Roncalli Jean XXIII, les pseudo-papes de Vatican II ont tous professé, soutenu, imposé un nouvel évangile contraire au dogme catholique et à l'enseignement infaillible des papes, jusqu'à sa sainteté le pape Pie XII. En effet, le Concile Vatican II enseigne la liberté religieuse, qui a été condamnée par le pape Pie IX dans Contra Cura, l'œcuménisme, condamné par le pape Pie XI dans Mortalium Animos, l'anthropocentrisme, qui remplace le culte de Dieu par celui de l'homme, une nouvelle messe, fruit d'une réforme protestantisante, au mépris du dogme du sacrifice propitiatoire. Ces doctrines ne sont pas de simples erreurs humaines. Elles sont des attaques formelles contre la foi catholique définie infailliblement. Or, selon saint Paul, dans Galates 1,8, même si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème.
Nous n'avons donc pas affaire à des papes défaillants, mais à des intrus, des imposteurs, des propagateurs d'une nouvelle fausse religion. Troisièmement, voyons que le devoir de prudence nous oblige à ne pas attendre une condamnation officielle. Certains objectent, il faut attendre qu'un vrai pape condamne Vatican II. Mais l'histoire de l'Église enseigne que la fidélité à la foi ne dépend pas d'un décret canonique, mais de la lumière de la vérité et du bon sens catholique. Voyons quelques exemples historiques. Les Vendéens ont rejeté la République maçonnique, ainsi que les prêtres jureurs, avant toute excommunication formelle. Les chrétiens, minoritairement opposés à l'hérésie de l'arianisme, ont gardé la foi quand presque tous les évêques étaient tombés. Les catholiques anglais, après le schisme d'Henri VIII, ont refusé les offices anglicans, bien avant des déclarations officielles. Ils n'ont pas attendu. Pourquoi cela? Parce que la prudence surnaturelle commande de fuir immédiatement l'hérésie, sans attendre la permission d'une autorité devenue elle-même corrompue. Les fidèles catholiques, surtout ceux bien formés dans la foi, possèdent un instinct surnaturel, le sensus fidei, le sens de la foi, qui leur permet de reconnaître l'erreur doctrinale, même avant qu'elle ne soit solennellement condamnée. Quand Luther a commencé à prêcher ses erreurs en 1517, de nombreux catholiques, clercs et laïcs, ont spontanément compris que ces thèses étaient contraires à la foi transmise depuis les apôtres. L'Église n'invente pas la vérité, elle la défend et la proclame. Le fait que Luther ait enseigné l'erreur ne dépendait pas de sa condamnation. Il était déjà hérétique par le fait même d'avoir nié des vérités de foi définies. Sa condamnation, lors du Concile de Trente, n'a fait que ratifier officiellement ce qui était déjà évident pour tout catholique fidèle. Les catholiques se sont séparés des protestants, non parce qu'ils attendaient une condamnation officielle, mais parce que la foi leur imposait de ne pas communier avec des hérétiques manifestes. L'adhésion à la foi catholique exige de fuir l'erreur dès qu'on la reconnaît comme telle, et non d'attendre une déclaration romaine pour agir. La vertu de prudence, éclairée par la tradition de l'Église, commande aux fidèles de fuir l'hérésie immédiatement, sans attendre l'autorisation d'une autorité devenue elle-même corrompue et séduite. Laissez-moi maintenant vous donner quelques citations de saints et de papes qui expliquent pourquoi il faut absolument se séparer des hérétiques et que d'être en communion avec eux, même sous prétexte d'obéissance ou de paix, est un péché grave contre la foi et le Saint-Esprit. Déjà, saint Thomas d'Aquin enseignait dans sa somme théologique Secunda Secundae, question 39, article 4, réponse à la 6e objection. Il faut éviter les hérétiques, même avant leur excommunication. Cela signifie que la simple constatation d'une hérésie manifeste suffit à rompre la communion avec celui qui l'enseigne ou la professe. L'union avec un hérétique manifeste devient alors une complicité dans son péché, même s'il s'agit d'un supérieur ecclésiastique. Saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, est encore plus explicite dans De Romano Pontifice 2.30. Un pape manifestement hérétique cesse de lui-même d'être pape et chef, comme il cesse de lui-même d'être chrétien et membre de l'Église. Ce saint docteur explique par là qu'un hérétique, même élevé à la plus haute dignité dans l'Église, perd toute autorité en trahissant la foi. Il devient comme un membre gangréné, dont la séparation est non seulement légitime, mais salutaire. C'est pourquoi saint Vincent de Lérins écrivait au chapitre 3 de Communotarium: que ferait donc un chrétien catholique si quelque portion de l'Église se détache de la communion de la foi universelle? Il préférera la santé du corps entier
à un membre gangréné et pernicieux. Cela fut vécu concrètement dans l'histoire. Saint Athanase, au IVe siècle, au milieu de l'hérésie arienne, qui avait contaminé l'immense majorité des évêques, affirmait avec force: « Ils ont l'édifice, mais vous avez la foi. Ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont en dehors de la vraie foi. » On ne peut pas être unacum avec des hérétiques notoires. Pas plus aujourd'hui qu'hier. C'est la foi et non l'appartenance extérieure qui fait le catholique. Même les papes, dans leur lucidité doctrinale, ont enseigné cette nécessité de rupture face à l'hérésie. Le pape Léon XIII enseigne sans équivoque dans Satis Cognitum. Il n'est jamais permis de s'écarter, même d'un seul point, de la doctrine enseignée par l'Église. Il ne faut pas attendre une condamnation officielle que les hérétiques au pouvoir ne prononceront jamais. Éclairé par la foi, le fidèle doit se retirer de leur communion, afin de ne pas participer à leurs crimes et de préserver la pureté de son âme. Il n'est pas besoin d'être théologien pour constater, hélas, la vacance du siège. Voyons maintenant l'implacable logique de la position sédévacantiste, qui est la seule position cohérente. En effet, nous affirmons que ces hommes modernistes ne sont pas papes. Ils n'ont aucune autorité sur l'Église. Le siège de Pierre est éclipsé, mais non détruit. Ainsi, nous ne les nommons pas au canon de la messe. Nous ne recevons pas leur magistère, ni leurs fausses messes réformées, ni leurs sacrements falsifiés. En revanche, les « tradi unacum » professent que Vatican II a donné des papes légitimes et non des usurpateurs. Dès lors, ils doivent logiquement accepter leur autorité. Mais ils ne le font pas. Ils refusent leurs encycliques, leur magistère œcuménique, leur nomination d'évêques, leur pseudomesse Novus Ordo, leur culte interreligieux. C'est une contradiction gravissime. Ils se reconnaissent une autorité, mais refusent de lui obéir. Ce n'est ni catholique, ni logique. C'est exactement l'erreur des gallicans, qui reconnaissent le pape, mais s'octroient le droit de lui désobéir. C'est du schisme larvé, déguisé en fidélité. Des groupes comme la Fraternité sacerdotale Saint-Pilice, la pseudo-résistance williamsonienne, paix à son âme, et autres mouvements gallicans tentent de justifier leur position unacum en remettant en cause la pleine autorité du pape et en minimisant, voire en niant, le dogme de l'infaillibilité pontificale, notamment dans l'exercice de son magistère ordinaire. Pourtant, selon le Concile Vatican I, le pape jouit de l'infaillibilité lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire en engageant son autorité apostolique suprême pour définir une doctrine en matière de foi et de mœurs. C'est le magistère extraordinaire. Mais Vatican I enseigne aussi que cette infaillibilité s'étend au magistère ordinaire universel. Lorsque le pape, en union avec les évêques dispersés dans le monde, enseigne de manière constante une doctrine à croire, cette doctrine est également infaillible. Comme l'enseigne infailliblement sa sainteté le pape Pie XII dans l'encyclique Humanis Generis. Ouvrez les guillemets. Ce magistère ordinaire et universel de l'Église, que même le Concile Vatican I rappelle expressément, doit être tenu comme infaillible. Si les évêques, dans leur enseignement ordinaire, proposent unanimement une doctrine à croire comme révélée. Fermez les guillemets. Cinquièmement, voyons maintenant que nous devons rompre avec l'hérésie pour sauver notre âme. La doctrine catholique est claire à ce sujet. Hors de l'Église, point de salut. Extra ecclesiam nulla salus. Or l'Église ne peut être en communion avec l'erreur, ni avec des hérétiques publics, même s'ils s'installent sur les trônes les plus élevés. Être non unacum,
Ce n'est pas une querelle de mots. C'est refuser publiquement de professer l'union avec l'hérésie. C'est protéger la pureté de la foi. C'est ne pas participer à un culte ambigu ou schismatique. Comme il est écrit dans Matthieu 24:13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et dans Éphésiens 5:11, « Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. » Sixièmement, les non-Unakum ne sont pas des protestants. Certains Unakum, à court d'arguments théologiques, nous accusent de protestantisme. C'est une accusation absurde. Voici les différences fondamentales. Le protestant rejette le dogme catholique. Nous y adhérons entièrement. Le protestant rejette la hiérarchie visible. Nous la reconnaissons, mais constatons son actuelle éclipse. Le protestant rejette la messe, les sacrements, les dogmes définis. Nous les conservons tous, sans exception. Le protestant juge par lui-même. Nous nous soumettons à la tradition infaillible de l'Église. Le protestant fonde une nouvelle Église. Nous restons dans la seule Église du Christ, même réduite à un reste, comme le déclare si bien saint Athanase. Ouvrez les guillemets. Même si les catholiques fidèles à la tradition sont réduits à une poignée, ce sont eux qui sont la véritable Église de Jésus-Christ. Fermez les guillemets. En vérité, qui ressemble aux protestants? Ce sont ceux qui acceptent un magistère évolutif, une foi changeante, une liturgie altérée et une autorité qu'on peut choisir de suivre ou non. Le vrai protestant aujourd'hui, c'est le catholique Unakum incohérent. Nous, non-Unakum, ne faisons que ce qu'ont fait les saints, les martyrs, les confesseurs. Nous gardons la foi intacte, sans compromis. En conclusion, être non-Unakum, c'est être catholique. Nous ne sommes ni des révoltés, ni des fanatiques. Nous sommes des catholiques romains, attachés à l'unique foi, l'unique messe, l'unique Église. À l'exemple des Vendéens, des confesseurs de la foi durant la crise arienne, des chrétiens face au schisme oriental, des opposants à l'hérésie protestante et des martyrs d'Angleterre. Nous refusons de nous associer aux structures corrompues. Nous rejetons le modernisme, non seulement en parole, mais en acte, jusqu'au cœur du saint sacrifice. Car la messe est le sommet de notre foi, et ce que l'on y proclame engage l'âme. Être non-Unakum, c'est vivre dans la cohérence de la foi. Être non-Unakum, c'est fuir l'hérésie et ses pièges subtils. Être non-Unakum, c'est choisir le ciel. Être non-Unakum, c'est, pour l'amour de Dieu, de refuser de gravement offenser notre Seigneur Jésus-Christ, en mêlant son divin sacrifice à la communion avec des hérétiques. Comme l'explicite le pape Pie VI dans son bref Super Sodilitate. Ouvrez les guillemets. Loin de nous la pensée que l'Église de Jésus-Christ puisse être unie à des hérétiques qui s'opposent à elle. Ceux qui communient avec eux ne sont pas dans l'unité de l'Église. Fermez les guillemets. Comme nous l'avons déjà vu, saint Thomas d'Aquin est formel dans sa somme théologique. Partie 3, question 82, article 6, réponse à la deuxième objection. Si quelqu'un reçoit les sacrements d'un ministre hérétique, il pêche, même si le sacrement est valide, car il participe au péché de l'hérétique. Autrement dit, on ne peut pas prétendre rester pur quand on s'unit, même matériellement, au ministère d'un hérétique. Saint Thomas va droit au but. Cette participation est un péché. Or, dans la prière eucharistique, le prêtre ne prie pas seulement pour ceux qu'il nomme. Il représente toute l'Église, unie à sa tête, le Christ. Mentionner un hérétique dans le canon,
c'est bien plus qu'une simple formule. C'est introduire dans le cœur même de la messe une prière pour un faux chef, un ennemi de la foi. Cette prière souillée ne touche pas que le nommément cité. Il engage tout le corps mystique du Christ. Elle souille l'autel, offense le ciel, et implique dans ce crime spirituel tous ceux qui assistent à cette messe sacrilège, consciemment ou non. Participer à une messe unacum un hérétique, c'est objectivement participer à son péché. Voilà la logique implacable de saint Thomas. Pour conclure, nous affirmons une fois encore que notre démarche n'est nullement dictée par le goût de la polémique, mais par un véritable esprit de charité, celle qui cherche avant tout le salut des âmes. Il ne s'agit pas de condamner des personnes, mais d'avertir avec gravité contre des erreurs doctrinales majeures, qui nourrissent la confusion et peuvent détourner les âmes de la vérité sanctifiante. En action de grâce, pour tous les saints martyrs catholiques qui ont donné leur vie en combattant le poison de l'hérésie, prions la très sainte Vierge Marie, afin que, par la grâce de Dieu, les âmes aveuglées ou égarées sortent de leur zone de confort, que les écailles leur tombent des yeux, et qu'elles se convertissent à la véritable foi catholique, celle de toujours.